Chers amis Gémeaux, bonjour. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. Peut-être êtes-vous déjà rentré de vacances ou peut-être êtes-vous en vacances. En tout cas, écoutez, j'espère que ce mois d'août a déjà bien démarré parce qu'on est déjà le 3. Je suis un petit peu en retard encore pour les énergies. Mais on va quand même voir ensemble ce qu'il en est pour ce mois d'août. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot Ciro Marchetti. Voilà un tarot que j'ai déjà utilisé. Voilà. Et on regardera un petit peu plus au niveau spécifique sentimental avec le romantique tarot. Alors, on commence déjà par les énergies générales. Donc, comme je vous le dis toujours, ce sont des énergies généralistes. Voilà, c'est toujours le même refrain, même pour mes autres copines et copinous et copinettes de YouTube. Voilà. Après, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook, Cœur à Cœur. Où vous trouverez aussi toutes les modalités concernant mes consultations. Donc, je crois que c'est dans la rubrique à propos. Voilà. Alors, donc, je tire 5 cartes pour voir un petit peu justement ces énergies générales qui peuvent ou pas vous influencer pour ce mois d'août, car n'oubliez pas, on a tous aussi notre libre arbitre. Alors, la première carte qui va vous parler un petit peu de votre esprit actuel. On a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, il nous parle, comme le chiffre 4, de choses posées, de choses structurées au niveau de vos actions. Donc, il nous parle peut-être de vacances organisées. Il peut nous parler aussi de préparer un événement important, un mariage, un anniversaire. En tout cas, il y a aussi cette notion de regroupement avec des personnes que vous aimez. Il y a aussi un esprit festif. Donc, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. Voilà, peut-être que vous avez plein de choses de programmées avec la famille, avec les amis, voilà, des barbecues, des sorties. En tout cas, voilà, on est vraiment dans cette ambiance d'événements agréables avec d'autres personnes. Après, en carte, un petit peu de conseils. On a le 2 de coupe. Donc avec ce 2 de coupe, par rapport à la première carte, là, on nous parlait quand même de choses faites un petit peu avec d'autres personnes. Et avec ce 2 de coupe, on nous dit que, voilà, être très souvent avec des membres de sa famille, avec des amis, enfin avec plein de gens autour de vous, c'est très bien. Mais n'oubliez pas quand même aussi de vous réserver des moments à deux. Voilà, c'est important, surtout voilà, pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, voilà, ne perdez peut-être pas de vue votre objectif, si tel est le cas. Peut-être de profiter de toutes ces rencontres pour trouver éventuellement votre partenaire. Voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion de pouvoir être aussi, j'allais dire seul. Ça peut être seul aussi, parce que le 2 de coupe, ça peut être aussi l'harmonie que l'on peut trouver aussi dans la solitude à partir du moment où vous ne la vivez pas comme quelque chose de frustrant. Voilà. Mais bon, en général, avec le 2 de coupe, on nous parle quand même plus de rencontres, de partenariats, mais dans la dualité.
Donc pas forcément dualité, un conflit, hein, le fait d'être deux. Voilà. En carte de ressources, on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, en fait, il vous dit qu'en tant que ressource, vous êtes quelqu'un avec un naturel assez passionné, quelqu'un qui a un idéal au niveau sentimental, au niveau affectif, voilà, qui est assez élevé. Donc, bon, en général, c'est plutôt une carte qu'il faut prendre un petit peu comme une mise en garde pour ne pas tomber justement dans l'excès de ce cavalier de coupe qui, quelquefois, part un petit peu en mode très très actif en quête du Saint Graal, hein, qui est un petit peu excessif au niveau de ses sentiments. Mais là, c'est une carte qui est positionnée dans votre aspect ressources. Donc, je pense que eh bien, le mot d'ordre est de laisser libre cours à vos passions, à vos pulsions, notamment concernant tout ce qui est sentimental. Voilà. Donc, oui, ayez toujours en tête un petit peu cette exigence sentimentale et exprimez vos sentiments. C'est très important aussi. En carte générale, on a l'étoile. Donc en carte un petit peu de synthèse. Donc en fait, ça vous dit que pour cette période, c'est une période déjà de chance dans laquelle vous êtes actuellement, amis Gémeaux. Donc profitez-en. Votre bonne étoile veille sur vous. C'est une période aussi où on doit être vraiment dans des échanges, de donner et recevoir de façon équitable aussi. C'est important. Il y a une notion aussi de protection. Hein, voilà ce que je ressens comme message pour vous. Et en carte conseil global, on a la carte de la force. Donc la carte de la force, eh bien, elle vous dit que, voilà, ne sous-estimez pas votre capacité. Au contraire, prenez conscience et faites en sorte de matérialiser cette force qui est en vous. Voilà. Pour eh bien, vous apporter déjà à vous-même cet équilibre que vous permet justement votre force intérieure, cette sérénité, surtout cette paix, parce que en fait la force intérieure apporte essentiellement la paix, voilà, et pour en faire bénéficier les autres autour de vous. Voilà pour les Gémeaux en message général. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail avec le tarot romantique. Alors, donc toujours 5 cartes. Alors, la première carte, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, en fait, il nous parle au niveau sentimental de savoir peut-être reconnaître, de savoir peut-être apprécier aussi les sentiments, mais dans leurs actes concrets. C'est-à-dire peut-être accorder de l'importance aux gens qui vous prouvent concrètement, matériellement, qu'ils ont des sentiments pour vous.
Voilà. Voilà le message que je ressens. Donc pour vous en ce moment, voilà, c'est ça qui est important. Vous allez évaluer, vous allez peut-être même voilà, juger hein, de la qualité des sentiments que les autres ont pour vous par rapport aux actes concrets qu'ils mettent en place pour vous. Après, on carte un petit peu de choses à contrôler. Et là, il va y avoir besoin de contrôler. On a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il vous dit d'être un petit peu plus modéré au niveau de vos pulsions, en tout cas vu la position qu'il a hein, actuellement là dans ce jeu. Donc d'être un peu plus modéré dans vos pulsions, peut-être dans votre ressenti de passion, de feu intérieur. Voilà. Et peut-être de ne pas de rester humble. Voilà ce que je ressens, le message vraiment principal, c'est rester simple et rester humble. Peut-être ne pas vendre entre guillemets, comme on dit, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là, je vous laisse peut-être adapter à votre situation personnelle. Voilà, peut-être que bon, bah, certaines personnes aussi vous ont démontré, on fait des choses pour vous et que bon, bah, tout de suite, attention, cette carte-là vous dit attention, peut-être ne vous emballez pas hein, par rapport à ça. Après, en carte de ressources, en carte de capacité que vous avez et que vous pouvez utiliser ce mois-ci, nous avons la papesse. Donc là, avec la papesse, on nous parle d'utiliser votre expérience, sans omettre non plus votre intuition et votre ressenti, hein. Voilà. Mais utilisez votre expérience, utilisez vos connaissances, utilisez ce que vous avez déjà vécu ou ce que vous avez vu chez les autres pour pouvoir justement éviter cette fougue un petit peu du cavalier, hein, de partir tout de suite, de démarrer au quart de tour. Donc pour vous apporter un petit peu une forme de pondération, de relativité, pour être dans le plus juste pour vous. Après, en carte conseil général, en carte globale, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, là en l'occurrence, il nous parle de... En fait, je suis un petit peu perturbée parce qu'en fait, il faut que j'arrive à me déconnecter de la signification habituelle parce que là, c'est pas du tout la même. Donc avec ce 4 d'épée, il nous parle de rester dans la légèreté. Pas forcément prendre des décisions. Voilà, profiter de l'instant présent. Voilà ce que je ressens. Voilà, c'est ça le message. Profitez de l'instant présent. Sans vous poser de questions. Au même titre que, voilà, que ces danseurs, que ces valseurs, qui à chaque danse peuvent changer de partenaire. Voilà, restez dans cette forme de légèreté. Alors je vous dis pas de collectionner évidemment les partenaires, mais voilà, si vous rencontrez quelqu'un, n'allez tout de suite pas vous dire ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ça peut être quelqu'un qui va être là juste entre guillemets pour une seule danse. Voilà, en tout cas, profitez de l'instant présent. Voilà le message que l'on me donne avec cette carte.
Et en conseil général, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, avec cette carte-là, le message est attention, les choses ne sont peut-être pas toujours ce qu'elles semblent être. Voilà vraiment le message que l'on me transmet par rapport à cette carte. Donc, bon, ne pensez pas tout de suite qu'on va essayer de vous tromper et tout ça. On vous demande juste d'observer les choses et justement d'utiliser votre capacité d'analyse et l'expérience que vous avez aussi de personnel et vos connaissances pour justement peut-être être plus vigilant vis-à-vis de certaines personnes qui éventuellement, je vous dis, ça peut être que des cas de figure, on vous parle juste d'être vigilant parce qu'il y a potentiellement des risques de personnes qui vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques petites lumières. N'hésitez pas à liker, si vous avez aimé, bien sûr, à partager, à me mettre un petit commentaire. Et puis, partagez aussi sur les réseaux sociaux pour que notre petite communauté cœur à cœur continue de s'agrandir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.